On est heureux de pouvoir être là pour chanter. On est heureux d'être là pour louer, chanter. On est heureux d'être là pour prier. On est heureux d'être là ensemble, hein, pour pouvoir glorifier le Seigneur, élever nos voix, jeunes, moins jeunes, femmes, hommes. Et on sait que c'est ce que le Seigneur nous permet de faire dans sa présence, ensemble. Et nous voulons le glorifier pour ça. Prions, Seigneur Dieu. En débutant, on veut continuer, on voudrait continuer maintenant juste à te louer, à continuer. On est vraiment, Seigneur, tu viens, Seigneur, et tu fais ton œuvre dans nos cœurs, et on le voit, on le sait, Seigneur, que c'est toi qui agis maintenant. Tu viens de nous réconforter, tu viens, Seigneur, de nous édifier. Et on sait que tu vas continuer à le faire par ta parole, tu vas nous édifier ce matin. Instruis-nous, Seigneur. Instruis-nous, on a besoin d'entendre ta voix. S'il te plaît, Seigneur. Et on te dit merci pour chaque part, chaque partie de ton Écriture. Celle que l'on préfère entendre, celle qu'on aime moins entendre, celle qu'on voudrait que on n'ait jamais entendue. Mais on a besoin, Seigneur, d'être rappelé par toi, de chercher ton caractère. Qui tu es. On l'a chanté tout à l'heure, on veut te ressembler, Jésus. Et c'est ce que tu nous dis ici. Tu nous rappelles qui tu es, comment marcher avec toi, s'attendre à toi. Et on te prie encore ce matin. Fais cette œuvre dans notre cœur, dans notre vie. En ton nom, Jésus. Amen. C'est définitivement un Timothée, une lettre extraordinaire où on le voit, un des thèmes, on aurait pu, le thème, c'est le but, c'est l'amour, c'est ce que Paul a dit en débutant la lettre, hein, de cette exhortation. Le thème aurait pu très bien être chercher le caractère de Dieu, hein, qui il est, comment agir, et c'est ce que Dieu nous démontre dans sa parole, et c'est ce qu'il va nous parler encore ce matin dans 1 Timothée, chapitre 2, versets 8 à 15. On va voir cette partie, on va terminer le chapitre 2 aujourd'hui, et on cherche, on le voit, on le répète, et on cherche le caractère de Dieu. Ce qui a de la valeur pour Dieu. Dieu a commencé à nous partager son désir, et il va continuer à le faire. On peut voir le cœur de Dieu, son désir pour chaque homme, chaque femme. Et ce qui a de la valeur pour Dieu devrait avoir de la valeur pour nous. J'espère que vous êtes d'accord avec ça ce matin. Ce qui a de la valeur pour Dieu devrait avoir de la valeur pour moi. Mais pour cela, pour comprendre le caractère de Dieu, on doit regarder au caractère de Jésus. Au caractère de Jésus dans la parole pour comprendre ce que le Seigneur veut de nous et non seulement ça, ce qu'il veut de nous, le changement qu'il opère dans notre cœur. Qu'est-ce que tu es en train de faire, Seigneur? Hein? Qui suis-je en toi? Qu'est-ce que je vais devenir en toi? Hein? Et c'est ce caractère-là qui démontre que Dieu est à l'œuvre dans notre cœur. Et c'est ce qu'il veut nous rappeler encore aujourd'hui. Et ce changement que le Seigneur opère en nous, non seulement a un impact en nous, mais a un impact autour de nous, dans l'environnement dans lequel nous sommes. Donc, notre relation à Dieu, hein, notre manière de vivre pour Dieu démontre son œuvre, mais aussi a un impact. Et on va continuer à le voir parce que Paul, dans un instant, va dire à Timothée, hein, sois un modèle, hein, et il va nous rappeler à chacun d'entre nous d'être un modèle de ces choses, du caractère de Dieu autour de nous. Et c'est ce qu'il rappelle évidemment, dans 1 Timothée chapitre 2, verset 8, ce matin. « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni contestation. » On a commencé à voir ce texte dans notre dernière étude. « De même aussi que les femmes, vêtues de manière décente, avec pudeur et modestie, se parent non de tresses d'or, de perles, de toilettes somptueuses, mais d'œuvres bonnes, comme il convient des femmes qui font profession de piété. Que la femme s'instruise en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme, mais qu'elle demeure dans le silence. Car Adam a été formé le premier et ensuite Ève. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère dans la foi, dans l'amour, dans la sanctification, avec modestie. Qu'est-ce qu'on entend ici? On entend le caractère de Dieu. Persévérer dans les choses de Dieu. Paul a commencé en disant qu'on doit favoriser l'œuvre de Dieu, pas notre œuvre, l'œuvre de Dieu. Lorsque j'ai donné ma vie à Christ, je vous l'ai partagé une fois ou deux, mais lorsque j'ai donné ma vie à Christ il y a 25, un peu moins de 30 ans aujourd'hui, j'avais, vous le savez, une crête sur la tête. Je suis venu à l'église, j'avais 15 ans environ, j'avais une crête sur la tête, toute fine, les cheveux longs jusqu'au torse.
J'avais un T-shirt qui disait, je me souviens très bien, hein, c'est mon T-shirt préféré d'ailleurs, j'avais un T-shirt qui disait « Les punks ne sont pas morts », avec une grosse tête de mort dans le milieu là. Et je me suis assis dans les rangs d'église pour la première fois, j'avais des bottes qui montaient jusqu'aux genoux. Vous savez quoi? Réellement, c'était provocateur. C'était provocateur pour les gens dans l'Église. Pour mon premier pasteur, je me souviens très, très bien qu'il se demandait réellement ce que je venais faire à l'Église. Mais c'était provocateur et ça fonctionnait. Ça provoquait, évidemment. Mais je me suis rendu compte que la provocation en général, mais cette provocation, au fil du temps, ne reflétait pas le travail que le Seigneur faisait dans mon cœur. Ça ne reflétait pas ce que Dieu faisait dans ma vie. Et on n'a pas à chercher à plaire aux hommes, on va le voir aujourd'hui, ou chercher notre identité ailleurs qu'en Jésus. Et assez tôt dans ma vie chrétienne, j'ai eu ce désir de chercher à plaire à Dieu. J'ai appris à plaire à Dieu, mais aussi à chercher mon identité en lui. Et c'est au travers de ce qu'il fait dans ma vie que ça se voit parfois. Et on peut, Paul ici est en train de nous parler de l'apparence, et on peut se servir de notre apparence parfois pour provoquer. On peut se servir de notre apparence pour s'identifier, et on le fait, hein, frères et sœurs, on le fait. Pour s'identifier, on peut servir de notre apparence pour s'imposer aussi, pour imposer quelque chose. On cherche à plaire, parfois malgré nous ou parfois volontairement. On cherche à plaire et Paul est en train de dire ici, en commençant, on peut chercher à provoquer de toutes sortes de manières. Hein? On peut chercher à provoquer en étant punk, avec une crête sur la tête. On peut chercher à provoquer de toutes sortes de manières. En se dénudant, par exemple, on peut chercher à provoquer. On peut s'identifier par notre apparence, avec des vêtements religieux, par exemple. Paul y réfère très, très souvent. Avec ses vêtements religieux, s'identifier par notre apparence. Un professeur de fac nous disait souvent qu'un collet romain, hein, les collets que les prêtres portent, est souvent bien plus efficace qu'un flingue. Est plus efficace dans la société qu'un flingue. Et vous savez quoi? Un décolleté aussi, hein? Des fois, c'est beaucoup plus efficace qu'un flingue. Ça a un impact sur les gens. Notre attitude, ce que l'on reflète, le caractère que l'on veut refléter, a un impact sur les gens autour de nous. On s'impose, on s'identifie, on se fait remarquer de toutes sortes de manières. Parfois, on a envie de se faire remarquer de toutes sortes de manières. Hein? C'est naturel. Et en tous les cas, on revendique quelque chose très souvent par notre apparence. Pour nous, chrétiens, chrétiennes, nous désirons refléter le caractère de Jésus dans notre vie. Et surtout, nous cherchons à plaire à Jésus. C'est notre désir de plaire à lui en toutes choses, même dans notre apparence. Hein? Il n'y a pas une apparence particulière lorsque l'on est chrétien, mais notre attitude, notre caractère va refléter ce que Dieu est en train de faire dans nos vies. J'espère que ça fait du sens pour vous aujourd'hui. Paul, dans ce contexte, va dire, hein, « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures. » On l'a vu dans notre dernière étude, on a commencé, qui reflète une disposition de cœur. Lever les mains, ce n'est pas obligatoire. Hein. Tu lèves, tu mets, tu t'assois, tu peux te mettre à genoux si tu veux, tu fais ce que tu veux. Mais ça reflète, il est en train de dire que ça reflète une disposition du cœur. Hein? Prier des mains pures, en élevant des mains pures, sans colère ni contestation. Et Paul s'adresse à des hommes et des femmes, aux deux, qui se disent pieux, hein, qui viennent prier. Au verset 8 et au verset 10, il le dit, hein, des hommes et des femmes qui viennent louer à l'Église, qui viennent prier et qui viennent s'instruire de la parole de Dieu. C'est le même désir et c'est le même pour les hommes, pour les femmes. Aux hommes, prier sans colère ni contestation, hein, ce qui est en général et très spécifique probablement à ce que se produisait dans l'Église d'Éphèse. Mais ce sont des encouragements, hein, en tout lieu. De même aussi, les femmes prient. Hein, c'est une façon plus courte de dire, de même aussi que quand les femmes viennent prier, qu'elles prient, elles sont là. Ces femmes de prière qu'il appelle au verset 10, des femmes, ça dit pieuses, des femmes de prière, qui viennent pour la même raison, vêtues d'une manière décente, avec pudeur, modestie, se parent, non de treste, perles, toilettes somptueuses, mais d'œuvres bonnes, hein, comme il convient à des femmes qui prient, qui font la profession d'être pieuses, qui sont là pour cette raison-là. Être pieux, vous savez, c'est d'avoir
une relation avec son Dieu. C'est ça, être pieux. C'est d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Pas en apparence. C'est d'avoir une réelle relation personnelle avec son Dieu. L'Église, on l'a vu, est différente du monde. Pourquoi? Parce que nous cherchons le caractère de Dieu. Et l'Église est différente seulement si Dieu œuvre en nous, si nous avons cette relation personnelle avec lui. Seulement, hommes et femmes. Jésus nous met en garde contre, évidemment, lui-même, il l'a fait, contre la religion d'apparence. Matthieu chapitre 6, verset 1, il a dit, « Gardez-vous de pratiquer votre propre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. » Vous n'aurez pas de récompense dans votre relation avec Dieu, maintenant et plus tard. Gardez-vous de ça. Paul, il continue ici dans cette même idée. Il nous parle de la foi sans hypocrisie. Le but de la parole, de venir s'instruire, d'avoir cette relation avec Dieu, c'est de développer une foi sans hypocrisie, une relation d'amour les uns avec les autres. On a vu ça. Et il va le rappeler encore une fois ici, et il va le rappeler plus tard même dans la lettre. Mais le Seigneur s'attend à ce que les hommes et les femmes prient. Ce qui ne faisait pas l'affaire ici des légalistes à Éphèse. Ça ne plaisait pas aux légalistes. On les a vus, les légalistes, Paul dit, il réfère à eux, il y avait des faux enseignants à Éphèse, et on peut les appeler les légalistes ou des élites, là, on a vu l'élitisme, mais ça ne plaisait pas aux légalistes, hommes et femmes. Et c'est peut-être un des rappels les plus importants ici dans ce texte. Ça ne plaisait pas que les hommes et femmes aient cette même place dans l'Église, que les hommes et femmes prient et agissent sans hypocrisie. Pourquoi un hypocrite n'aime pas qu'on rappelle de ne pas être hypocrite? Parce que ça révèle son cœur. Pourquoi? Parce que ça révèle ce qu'il y a à l'intérieur. On devient légaliste parce que très sévère, on vit par la loi, parce que ça révèle notre cœur, parce que c'est comme ça qu'on voit Dieu et c'est comme ça qu'on agit avec les autres. Le Seigneur dit que les femmes chrétiennes ne devraient pas chercher à être connues pour leur apparence, mais connues pour leurs bonnes œuvres, pour leur piété, parce qu'elles veulent avoir une relation avec Dieu. Tout comme les hommes, de même aussi les femmes. 1 Pierre chapitre 3, versets 1 à 6, tournez avec moi, explique ceci de la même manière. 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3, Pierre explique cette même chose. Le Nouveau Testament, chaque lettre, les évangiles, on vient de terminer notre étude dans Marc, on a vu comment Dieu rétablit l'identité des femmes, redonne la vraie valeur dans une société où est-ce qu'on a perdu un peu l'équilibre peut-être dans ces choses-là. 1 Pierre chapitre 3, verset 1, verset 2, explique qu'on doit rechercher la conduite pure et respectueuse. N'ayez pas pour parure, il parle aux femmes, pour parure ce qui est extérieur, cheveux tressés, ornements d'or, manteau élégant, mais la parure cachée du cœur, encore une fois, ce qui révèle le cœur. La parure personnelle, inaltérable d'un esprit doux et tranquille. Voilà qui est d'un grand prix devant Dieu. Et ainsi, se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu. C'est le même espoir. Dans ces contextes-là, il nous parle de la foi qui était la même foi dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. C'est des hommes et des femmes qui vivaient par la foi, qui avaient cette profession-là, et qui espéraient, cette attitude, ce caractère de Dieu que l'on recherche, hommes, femmes, même ici spécifiquement pour les femmes, c'est ce qui plaît à Dieu, c'est ce qui est devant Dieu, c'est ce qui lui plaît. Ce qui a de la valeur pour Dieu devrait avoir de la valeur pour nous. Les bonnes œuvres ne sont pas des mérites. Ce ne sont pas des choses que l'on fait parce que l'on mérite quelque chose. Ce n'est pas parce qu'on est devenu chrétien, qu'on est sauvé, que nos œuvres sont des mérites, qui nous donnent accès à Dieu. Non, on fait ça parce qu'on a reçu quelque chose, parce que Dieu travaille dans notre cœur. Nos œuvres, notre caractère reflète notre relation avec Dieu. J'espère que ça fait du sens pour vous aujourd'hui. Mais encore une fois, c'est le fruit du caractère de Jésus dans ma vie, de chercher à plaire au Seigneur seulement, ne pas chercher à plaire
aux hommes et aux femmes autour de nous. Paul continue en disant que la femme s'instruise en silence avec une entière soumission. Je ne sais pas pour vous, mais la dernière chose que moi, je fais lorsque je m'instruis, c'est de parler. C'est la dernière chose que je fais. Lorsque je lis, je m'instruis, je reste en silence et je m'instruis. Je lis, j'écoute. Et peut-être, est-ce qu'à Éphèse, dans ce contexte-là, pendant l'enseignement, les femmes papotaient, c'est possible. Hein? Mais c'est un peu comme à la bibliothèque. Pendant l'enseignement, c'est silence. À la bibliothèque, on accepte, pourquoi pas à l'église, et à la fac, et partout, en fait. Ça m'est déjà arrivé quelques fois, hein. Je ne sais pas, je l'ai déjà partagé, bon, peut-être pas, mais pas encore à la chapelle, ça ne m'est pas arrivé ici. Il m'est déjà arrivé d'enseigner et des gens qui se lèvent comme ça, dans le milieu de l'allée, qui s'en viennent, puis ils commencent à me poser des questions. « Ouais, je ne comprends pas trop ce que tu me dis! » Je fais comme... C'est gentil, c'est sympa, merci. Hein, on en reparle après. Ça m'est déjà arrivé de dire à quelqu'un, tu te rends compte que tout le monde est assis, personne ne parle, sauf toi? « Ah ouais, d'accord! » Donc, c'est un peu l'idée ici, c'est de dire hein, que... on est là pour s'instruire, pour recevoir de la parole de Dieu. Alors, écoutez sa voix, ce que lui nous dit. La grande controverse ici, ce n'est pas ça. La grande controverse ici, c'est que la femme s'instruise. C'est ça la grande controverse. C'était la controverse à Éphèse, probablement la grande controverse encore aujourd'hui dans beaucoup de cultures, en tous les cas, que la femme s'instruise. Oui, oui. Il parle de l'égalité de l'homme et de la femme, qu'on est tous au même endroit pour faire la même chose, de la même manière. Encore une fois, ce qui ne devait certainement pas et définitivement pas plaire aux légalistes. Hein? Faire le bonheur de ceux qui séparaient, divisaient, rabaissaient. Ça ne devait pas faire l'affaire de ces gens-là. Et Paul va littéralement, carrément à contre-culture ici. Il va à contre-culture, sa culture. Il se confronte à cette culture, ce qui affectait, premièrement, sa propre réputation. Hein, et Paul n'était définitivement plus aimé par les religieux, on va les appeler les religieux. Hein, que ce soit, on ne dit plus à ce point-ci ni juifs ni chrétiens, on a le même cœur. Hein, c'est-à-dire que cette religion intervient dans notre cœur, le légalisme intervient. Hein, que l'on ait été juif, que l'on soit devenu chrétien, qu'on n'ait jamais été juif et que l'on soit chrétien, c'est possible hein, d'avoir cet endurcissement de cœur. Donc, Paul se confronte à cette culture-là, carrément. Il dit que la femme s'instruise, qu'on laisse la femme s'instruire, quoi. Tout le monde à l'Église est assis au même endroit, dans les mêmes rangs, également, et tout le monde est là pour écouter la parole de Dieu, pour entendre de Dieu. Ce qui va définitivement, encore une fois, à l'encontre de beaucoup de valeurs culturelles et religieuses de ce monde. Frères et sœurs, jusqu'à aujourd'hui, hein, tristement, très tristement. Ce n'était pas qu'à cette époque qu'on avait cette valeur, cette vue. Ça confronte toutes les cultures et surtout, ça confronte le cœur de l'homme et de la femme jusqu'à aujourd'hui et, encore une fois, jusqu'à ce que Jésus revienne. Ça va confronter notre cœur. J'apprenais dernièrement, on voit en France, dans notre culture, que l'université était accessible hein, jusqu'en 1950-60, était accessible qu'à l'élite masculine. Les femmes n'avaient pas le droit d'avoir cette instruction, n'avaient pas le droit d'avoir cette instruction. C'est récent, hein? C'est tout récent. On a considéré dans beaucoup de cultures aujourd'hui que la femme ne doit pas être éduquée. Dans beaucoup de cultures, on n'a pas à aller très très loin. On pourrait donner beaucoup d'exemples. Mais la plupart des religions de ce monde gardent cette même vue sur l'instruction. J'ai travaillé avec une nonne bouddhiste pendant des années qui a démarré un très, très grand centre bouddhiste et elle m'expliquait que dans son cycle de réincarnation, fascinant, hein? On aime beaucoup le bouddhisme, c'est très populaire le bouddhisme de ces jours-ci. Hein, c'est zen, c'est bien, c'est... Elle m'expliquait que dans son cycle de réincarnation, elle était derrière les hommes. Donc, il fallait qu'elle espérait être un homme dans sa vie prochaine, parce qu'elle a gagné des points, là. Je fais comme, mais j'étais renversé. Je sais quoi, ce truc?
je ne sais pas si c'est dans toutes les, je sais qu'il y a beaucoup de croyances bouddhistes, là, mais dans la plupart des grandes religions de ce monde, c'est cette même approche, cette même idée, cette même valeur pour les hommes et les femmes, ce qui m'a toujours fait croire que la religion était inventée par les hommes et par les femmes, les amis. n'est pas inventé que par les hommes, c'est inventé aussi par les femmes. Parce que la beauté de la chose ici, c'est que l'on retrouve aussi des femmes légalistes, autant que des hommes, autant des femmes élitistes que des hommes. On ne doit pas se leurrer à ce sujet. Hein? Alors qu'en Jésus, il restaure notre identité. Jésus restaure notre vraie identité. Il nous redonne une vraie valeur, chacun et à chacune. Et j'espère que vous le croyez ce matin. L'homme crée les divisions, crée les séparations, alors que Jésus crée cette unité. Jésus réconcilie les choses que l'homme ne peut pas réconcilier. Impossible. Et on retrouve un autre aspect du caractère de Jésus ici, la soumission à la parole de Dieu, que l'on s'instruise dans une complète soumission à la parole de Dieu, hein? Qu'on a rejeté, cette parole que l'on a rejetée depuis Adam et Ève. Le diable, en tentant Adam et Ève, dans Genèse chapitre 3, verset 1, vous connaissez, a dit « Dieu a-t-il vraiment dit ça? » Il a tenté Adam et Ève, comme il nous tente aujourd'hui. Dieu a-t-il vraiment dit ça? Fais ton truc, Ève, fais ton truc, Adam. C'est dans la soumission à la parole de Dieu qu'on retrouve notre vraie valeur, notre identité, et que nous avons en Jésus, et que nous pouvons ainsi réellement assumer notre rôle et notre responsabilité. Lorsqu'on recherche le caractère de Dieu, il nous redonne notre identité, il nous redonne une valeur, et non seulement ça, il nous donne une responsabilité. Comme ici, hein, le rôle et la responsabilité, Paul l'appellera dans notre prochaine étude la charge de l'évêque. Ce poids de responsabilité, c'est une charge d'enseigner et de donner la direction à l'Église. Dans la soumission, encore une fois, à l'autorité de la parole de Dieu. Ce qui nous permet de comprendre pourquoi le Seigneur nous interpelle ici. Paul ajoute, « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme, mais qu'elle demeure dans le silence. » En parlant de cette charge qui est donnée dans l'enseignement de la parole de Dieu. Et vous savez, il y a un poids à chaque responsabilité que Dieu nous donne. Il y a un poids que Dieu donne avec cette responsabilité-là. Et c'est le Seigneur qui la donne. Cette charge-là de la responsabilité, il la donne de lui-même. Et généralement, dans la vie, on veut le poids de la décision, être en position de décider, mais on ne veut pas le poids de la responsabilité, par contre. Le poids de la responsabilité, on la fuit. Dans toutes nos relations, dans toutes nos circonstances, dans tout ce que l'on fait. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Le poids du rôle va avec le poids de la responsabilité. Hommes et femmes. Hommes et femmes. Et Paul traite de la même question sur la place de l'homme et de la femme en Corinthiens, en Éphésiens, 1 Pierre. Pierre traite de la même question, du même angle, avec cette idée de la responsabilité, la direction de l'Église et de la direction de la famille, ce poids de la responsabilité que Dieu met sur l'homme, sur le mari, dont le Seigneur commande, c'est un commandement à l'homme de prendre le poids de cette responsabilité-là. Le poids de responsabilité. Paul nous donne un exemple du poids de cette responsabilité-là. Il donne un exemple à Timothée. Il dit « Je ne permets pas ». Il donne un exemple de ce que c'est de prendre la responsabilité. Il se met en premier rang. Il se met face à la contestation. C'est comme s'il y avait des contestataires aujourd'hui, je leur dis « Je ne vous permets pas de parler comme ça à un tel ou à une telle. Je prends le poids de cette responsabilité-là. » Et Paul, c'est ce qu'il dit à Timothée. Tu dois prendre le poids de cette responsabilité, de faire en sorte que il y a cette unité dans l'Église, qu'il y ait cette... puis il a parlé de ces faux docteurs, de dire, va les voir et dis-leur qu'ils ne doivent pas enseigner ces choses-là. C'est plaisant, c'est très, très agréable comme responsabilité. Soyez plein de compassion pour votre pasteur à certains moments. Mais c'est ce que Dieu demande. Et ce n'est pas la décision. Paul dit, je ne permets pas. Ce n'est pas la décision de Paul. C'est la décision de Dieu.
Mais la beauté dans l'appel est que c'est sur toi que la responsabilité retombe. Dieu t'utilise de cette manière. Elle retombe sur toi. Paul est en train de dire, elle retombe sur toi, Timothée. Elle ne retombe pas sur les autres. Ne te défie pas. Ne sois pas lâche, encore une fois. C'est sur Timothée que retombera la responsabilité et il devait accepter cette tâche. Il devait l'affirmer dans l'Église à Éphèse. La lâcheté, vous savez, est de ne pas prendre le poids de la responsabilité. C'est ça la lâcheté. Mais encore plus, hein? On ne prend pas le poids de la responsabilité, mais la lâcheté est aussi de rejeter la responsabilité sur les autres. On rejette la responsabilité constamment sur les autres. Paul réitère encore une fois de s'instruire en silence, comme à la bibliothèque, si vous voulez, pas de se taire complètement, hein, mais de respecter l'enseignement de la parole et d'accepter ce rôle et la responsabilité donnée aux dirigeants de l'Église. Comme ici, en Timothée, le Seigneur s'attend à ce que l'on vienne, hommes et femmes, prier à l'Église, que l'on vienne louer à l'Église. Hommes et femmes, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 5, on s'attend à que les femmes prient et prophétisent dans l'Église. Le Seigneur dit que celui qui prophétise parle pour l'édification de l'Église, pour consoler, hommes et femmes, pour exhorter. 1 Corinthiens chapitre 14. Celui qui prophétise parle pour l'édification de l'Église, pour consoler et exhorter. La femme peut avoir, comme un homme, un ministère efficace par la grâce de Dieu, et on le sait que c'est le cas. Les dons spirituels, on ne va pas rentrer dans les dons spirituels aujourd'hui, mais les dons spirituels venant du Saint-Esprit, qui sont principalement, j'aime bien rappeler ceci, que ce sont principalement des dons vocaux, hein? Dons de paroles de sagesse, paroles de connaissance, prophétie, enseignement, louange, ne sont pas des dons, les dons spirituels ne sont pas réservés aux hommes. Le Saint-Esprit équipe hommes et femmes. J'espère que ça vous encourage aujourd'hui. Lorsque Paul a écrit à Tite, il dit que les femmes plus âgées peuvent enseigner les femmes plus jeunes. Paul rappelle à Timothée que sa mère, sa grand-mère, l'a enseigné dans les Écritures de la parole de Dieu. Grâce à Dieu, hommes et femmes peuvent pleinement assumer leur rôle et leurs responsabilités respectives. Mais on rejette, encore une fois, le rôle et surtout le poids de la responsabilité. Comme Adam et Ève ont rejeté le poids de la responsabilité. Hein? Ils n'ont pas écouté, hein? On l'a vu, premièrement, la parole de Dieu, ils ont rejeté la parole de Dieu, mais aussi rejeté leur faute. Ève a rejeté sa faute sur le diable. Plus encore, Adam a rejeté le blâme sur sa femme. Et pire que ça, il a rejeté le blâme sur Dieu. Il a dit, c'est de la faute de la femme que tu m'as donnée. On rejette. Il a rejeté en même temps, lui. Il était pas mal, hein? Un peu de lâcheté, Adam, là. Il a rejeté le poids de cette responsabilité-là, de sa faute, de la responsabilité et de sa faute, de son rôle. Paul ajoute, « Car Adam a été formé le premier » dans 1 Timothée chapitre 2, verset 13. « Car Adam a été formé le premier, ensuite Ève. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée, devenant mère, si elle persévère dans la foi, dans l'amour, dans la sanctification avec modestie. » Notre frère nous a rappelé ce matin que ce sont des choses que l'on ne peut pas faire par nous-mêmes, n'est-ce pas? Servir Dieu, aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, notre pensée. C'est des choses que l'on ne peut pas faire par nous-mêmes. On a besoin de l'aide de Dieu. Paul réfère ici pour la 3e fois à la Genèse, à ce que Dieu a déclaré spécifiquement à Ève concernant son rôle de mère. Et il contraste premièrement à avoir été trompée, séduite par le péché et avoir été sauvée du péché. On a été premièrement séduit par le péché, séduite et sauvé du péché. Devenir mère est une belle et une grande responsabilité. Les hommes devront dire merci. Aux femmes, c'est une responsabilité à l'évidence que l'on ne peut pas prendre, peu importe ce que la science veut dire aujourd'hui. Il y a plusieurs choses que la science ne peut pas comprendre. On voudrait bien changer les rôles, les genres, on voudrait bien changer les choses. Hein? On ne peut pas comprendre pourquoi le cerveau contient des pensées. La science est incapable de dire pourquoi.
On ne peut pas comprendre pourquoi le cœur est dans le péché de l'homme. On aimerait bien pouvoir transférer le rôle d'une maman, de porter des enfants à l'homme. C'est impossible. Ces choses-là, ce sont des grandes responsabilités. Hein. C'est une grande responsabilité que la femme seulement a et pas l'homme. Que l'homme n'a pas. Mais ce n'est pas d'être mère ou non qui nous sauve. C'est par la foi en Jésus-Christ. Paul le répète. C'est dans la foi aussi que l'on développe l'amour, la sanctification, la modestie. C'est dans la foi que nous développons ces choses-là, que nous pouvons réellement accepter le rôle que Dieu nous donne, qui nous sommes, notre identité, homme, femme aussi, ce que le monde rejette aujourd'hui, cette identité, mais aussi notre responsabilité en Dieu. Dieu avait annoncé de cette manière la délivrance du péché, au travers la rédemption qui vient par Jésus, médiateur, homme, Paul l'a rappelé dans nos dernières études, né de la Vierge Marie par la puissance du Saint-Esprit. Dieu avait annoncé, lorsque Adam et Ève ont chuté, refusé la parole, rejeté il a annoncé dans Genèse chapitre 3, verset 15, les prochaines paroles de Dieu après la chute d'Adam et Ève. L'Éternel Dieu dit au serpent, à Satan, « Puisque tu as fait cela, tu as séduit l'homme et la femme, je mettrai inimitié, adversité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon ou lui mordras le talon. » Jésus allait faire naître de la femme et chacun d'entre nous, nous sommes nés de la femme et nous pouvons être sauvés par la foi en Jésus qui est né d'une femme. Dieu annonçait la rédemption qui allait venir par la naissance virginale. Jésus allait mourir à la croix, mais il allait ressusciter pour vaincre la mort et bientôt pour anéantir la mort. C'est ce qu'il dit, lorsqu'il dit « Sa descendance t'écrasera la tête ». Jésus allait vaincre la mort et un jour, il va anéantir la mort. Ce sera terminé, il n'y aura plus de mort. C'est notre espérance, cette vie éternelle auprès de lui. Aucun homme, aucune femme, dans sa responsabilité, dans son rôle, n'est médiateur entre Dieu et les hommes, autre que Jésus. Personne, frères et sœurs. Personne. Et c'est un encouragement. Hein? Paul termine avec un encouragement ici, et on va terminer dans un instant aussi. Le seul espoir que nous avons est en Jésus. C'est le seul espoir que nous avons. Il n'y a aucun prérequis, frères et sœurs, aucun prérequis au salut autre que la foi en Jésus. Aucun prérequis. Et la chose extraordinaire est que ce n'est pas notre blâme que nous voulons rejeter sur Dieu. C'est ce que nous faisons. Comme Adam et Ève, nous rejetons le blâme sur Dieu, de notre propre faute. Mais Dieu a fait retomber le poids de notre faute sur Jésus, afin que nous soyons délivrés du péché. Nous voulons faire tomber le blâme de notre faute sur Dieu. Mais Dieu, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait retomber sur Jésus le poids de ton péché. Et ça, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. On peut à la fois être délivré du péché et on peut prendre pleinement nos responsabilités, pleinement notre rôle, accepter ce que Dieu nous appelle à faire. Et en Jésus, on peut mettre aussi sur lui le poids de la responsabilité. Ça, c'est la beauté dans la foi. C'est que non seulement on peut mettre notre faute sur lui, mais on peut aussi mettre le poids de la responsabilité. On n'a pas à prendre ce poids sur nous. Un homme et une femme de Dieu qui prie, qui loue, qui s'instruit, c'est quelqu'un qui met son poids sur Jésus, qui vient, qui dépose sur Jésus le poids de sa vie. Et j'espère que c'est ce que vous faites dans votre vie. Déposez, venir au pied de la croix et déposer votre vie à Christ. Lui donner votre vie. On peut s'appuyer sur lui, accepter notre rôle, accepter notre identité en lui. Et c'est ce qui est la bonne chose à faire. C'est ça la bonne chose à faire. Ne prends pas ton identité dans le monde. Ne cherche pas ton identité dans le monde. Ne cherche pas ton identité dans tes propres désirs. N'écoute pas Satan, le diable qui te tente. Lorsqu'on vient à Jésus, nous pouvons rencontrer notre Créateur. Paul rappelle, nous rencontrons notre Créateur. Et on trouve en lui tout ce dont nous avons
besoin, hommes et femmes. Prions. Seigneur Dieu, merci pour ta grâce. Merci pour ton rappel ce matin. Ton appel, ton encouragement à ensemble te louer, venir, Seigneur, te prier, chercher ta voix. Écouter, Seigneur, ce que tu as à nous dire, mais aussi te répondre, Seigneur. Te répondre. Esprit Saint, fais cette œuvre. C'est toi qui fais cette œuvre de nous permettre de parler avec ce qui vient de toi. Et on te prie que l'on puisse parler, nous, prier, louer, par tes dons, Seigneur, encourager, exhorter, prophétiser, chacun et chacune ici aujourd'hui. Fais cette œuvre, Esprit Saint. Il n'y a que toi qui peux le faire. Si on le fait par nos propres forces, on risque de pécher. Mais par tes propres forces, aide-nous, Seigneur, à prendre le poids de la responsabilité, de la charge de ce que tu nous demandes de faire, le rôle, et d'accepter, Seigneur, de venir de demander pardon, parce que nous ne sommes pas capables d'accomplir ce rôle parfaitement. On a besoin de toi. Esprit Saint, fais cette œuvre. Accompagne-nous, s'il te plaît. Réconforte ce matin. Réconforte ceux qui sont en douleur. Réconforte, Seigneur, ceux qui sont tristes. Réconforte, Seigneur, ceux qui ont besoin d'être relevés. Fortifie, Seigneur. C'est notre prière. En ton nom, Jésus. Amen.